journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Voici les titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a atterri ce lundi 5 octobre 2020 à l'aéroport de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour vivre de près les réalités de cette province et ses environs. 18 nouveaux cas confirmés de Covid-19 enregistrés en RDC, c'est ce que renseigne le dernier bulletin du comité multisectoriel de la riposte contre cette pandémie. Enfin, 812 bandits arrêtés à Kinshasa ont été présentés le week-end dernier au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngomila-Mbaka, par la police de Kinshasa. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce lundi 5 octobre 2020 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Une arrivée qui a été marquée par de heurts de militants de l'UNC qui réclamaient la libération de leur leader Vital Kamerhe. Léva Luzolo nous en fait le point. Félix Tshisekedi est arrivé à Goma ce lundi. Il était précédé la veille par Eberan Kolengel, son directeur de cabinet AI. D'après son entourage, le chef de l'État inaugure à travers cette visite une série de voyages à l'intérieur du pays. Une importante mobilisation a été faite à l'aéroport international de Goma. Le président de la République vient faire l'évaluation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Des échanges avec plusieurs dirigeants locaux et personnalités de la société civile sont prévus. D'autres sources renseignent également que c'est possible que le mini-sommet de Goma se fasse à distance dans la foulée à cette occasion. Ici est également de signaler que quelques échauffourées ont eu lieu dans les quartiers Ndosho dans la ville de Goma entre les partisans de Vital Kamerhe et les forces de l'ordre. Ce dernier réclamait la libération de leur leader. Tout juste avant de s'envoler pour Goma, dans le Nord Kivu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec les chefs coutumiers de cette province à Kinshasa. Ce reportage est de Christelle Genda, rendu par Léva Luzolo. Une délégation de chefs coutumiers de la province du Nord Kivu, conduite par l'honorable Mwami Sandoli Shaban Mukosansenge, a été reçue le samedi 3 octobre 2020 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, au palais de la Nation, dans la capitale congolaise. Cette délégation de chefs coutumiers, incarnant toutes les sensibilités de la province, a pu présenter au chef de l'État les questions sécuritaires. Ce, dont l'objectif de chercher les solutions idoines à cette problématique qui ronge le Nord Kivu. Ici est de noter en outre que, selon certaines indiscrétions, les chefs traditionnels s'étaient présentés dans la capitale congolaise avec la visée de trouver des solutions aux problèmes coutumiers au Nord Kivu et particulièrement à la question de la chefferie de Bokomo. Dans cette entité administrative, le vrai Mwami n'est pas encore installé à la tête depuis plus de 20 ans. Tout à fait autre chose, la ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzeza, est porteuse d'un message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye. Suivez. Arrivé le dimanche 4 octobre à Bujumbura, la capitale de Burundi, de Marine Tumbanzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, où elle a été accueillie par le vice-ministre des Affaires étrangères burundais. Les détails sur cette visite n'ont pas été révélés. La chef de la diplomatie congolaise a fait savoir que son séjour est purement amical. Elle a déclaré avoir apporté un message d'amitié de Félix Antoine Tshisekedi, dont la primeur est réservée à son homologue burundais, le président Évariste Ndayishimiye. Par ailleurs, il serait question également du mini-sommet de Goma, dont l'organisation a été par 2 fois repoussée pour plusieurs raisons. Le chef de l'État burundais expliquait notamment qu'à ce stade, il privilégie les échanges interministériels. Cette visite intervient à un jour du déplacement annoncé de Félix Tshisekedi à Goma. En prévision de Jeux africains de la francophonie, le ministre de la Culture et des Arts, Jean-Marie Mukunji, a effectué une visite d'inspection dans les différents sites devant abriter cet événement. Ce reportage est de nos confrères de Télé 50. Musée national, centre culturel Les Eaux.
Salmongita ont été les infrastructures visitées par le ministre national de la Culture et des Arts, Jean-Marie Lukunji Kikuni, et une délégation parlementaire pour s'imprégner de l'état dans lequel se situent ces infrastructures. Un seul constat se dégage. C'est pénible de voir que les salles que nous avons fréquentées pendant notre enfance, c'est vraiment détérioré. Il faut voir dans quelle mesure relever les défis pour permettre à ce que l'entreprise puisse jouer pleinement son rôle. Comment nous pouvons faire avancer le secteur culturel? Pourquoi pas en y votant des lois qui pourront bien sûr aider les artistes et les opérateurs culturels à mieux évoluer. Notre problème, c'est de réformer le contenu même de la culture. Nous sommes à l'ère où la culture doit être une économie qui participe au développement du pays, que d'être au fond de consommer tout ce que les autres produisent. Mais l'espoir reste permis pour les artistes congolais. La petite espérance est toujours là. Et la République démocratique, effectivement, c'est cette petite-là qu'on appelle espérance. Ce n'est pas pour rien, les députés nationaux, avec un ministre du gouvernement central, doivent faire le tour de quelques infrastructures de la culture se trouvant dans la ville de Kinshasa. C'est pour effectivement projeter qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça ne soit plus dans l'état actuel. Et donc, je vous rassure qu'effectivement, l'espérance est là. Oui, l'espoir est permis, mais ces visites devrait interpeller les décideurs congolais à s'investir davantage dans les secteurs culturels qui souffrent de manque d'entretien et de volonté politique. Car si rien n'est fait, la République démocratique du Congo risque de ne pas organiser le jeu de la francophonie de 2022. Parlons santé à présent. Le dernier bulletin du comité multisectoriel de la lutte contre Covid-19 indique que 18 nouveaux cas ont été enregistrés dans les pays. Images et commentaires. 126 échantillons testés, aucun nouveau décès parmi le cas confirmé n'a été enregistré. Pour ce qui est de guérison, rien n'a été signalé dans le bulletin du dimanche 4 octobre du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19. La répartition de cas dans le 21 provinces touchées par la pandémie se présente comme suite. Kinshasa 816 cas, Nord Kivu 982 cas, Congo central 515 cas, Ouélé 333 cas, Sud Kivu 307 cas, Chopo 50 cas, Nord Ubangi 31 cas, Équateur 15 cas, Kwilu 6 cas, Sud Ubangi 6 cas, Tanganyika 6 cas, Kasai central 3 cas, Kasai oriental 3 cas, Kwango 1 cas, Chwapa 1 cas. Rappelons que depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, l'ensemble de cas est de 10 778, dont 10 777 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 274 décès, 273 cas confirmés et un cas probable, soit une totalité de 2,6% et de 10 239 personnes guéries. Vous l'avez suivi au sommaire, incroyable mais vrai, 812 bandits urbains, communément appelés Kuluna, ont été présentés vendredi 2 octobre 2020 au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, Alice Kabango pour le reportage. Un groupe de 812 bandits urbains tombés dans le filet de la police ont été présentés au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, le vendredi 2 octobre 2020 par la police. Le chef de l'exécutif de Kinshasa a demandé à la police de prendre toujours les devants pour sécuriser la population et ses biens, en dépit de la malfaisance de Kinois qui ont développé envers les agents de l'ordre. Il a invité le commissaire de district de la police à accompagner la politique éditée par le chef de l'État Félix Tshisekedi de sécuriser toute la population en République démocratique du Congo comme décidé par le président de la République. Jean-Tiningo Bilambaka a indiqué que tous les Kuluna qui ont tué et violé seront jugés et condamnés à lourde peine. Quant à ceux qui ont commis des infractions jugées légères, ils seront conduits à Kanyamaka CC dans le Haut-Katanga où ils seront soumis à de travaux de champ. Selon le patron de la ville de Kinshasa, les enfants de la rue errant au centre-ville seront appréhendés et conduits aussi à Kanyamaka CC. Signalons que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, tant politiques que militaires,
ainsi que celle de la police nationale congolaise de la ville, à l'occurrence le général Kassongo, le commandant de la ville-province de Kinshasa. Et puis Anatole Matussila, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a été déchu en même temps que son adjoint samedi 3 octobre 2020 par la majorité des députés provinciaux. Stella Hachemba. Anatole Matussila a été déchu de son poste du président de l'Assemblée provinciale du Congo central et de même que son adjoint. Siégeant à la majorité absolue de 25 députés sur les 38 qui composent l'Assemblée provinciale, les élus de cette province ont voté à l'unanimité le samedi 3 octobre 2020 la destitution du speaker de la Chambre et de son adjoint. Ces deux membres du bureau seront remplacés à l'issue d'un vote partiel prévu ce vendredi. Peu avant cette décision, une commission ad hoc a été mise en place pour examiner les griefs mis à charge des incriminés. Les députés provinciaux du Congo central reprochent le président Pierre Anatole Matussila et le vice-président Édouard Luzolo d'avoir saboté la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire de septembre, intervenue le 30 septembre 2020 sur toute l'étendue de la République. Cependant, une vingtaine de députés avaient condamné à travers la presse cette manière de gérer la Chambre de la part de leur président. Ils avaient appelé le numéro 1 du bureau de l'Assemblée provinciale à convoquer une plénière qui a conduit à la destitution de ces deux premiers membres du bureau. D'une province à une autre, les professeurs de l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga ont levé leur grève après une assemblée générale extraordinaire vendredi 2 octobre 2020. Espérance Louvounou signe ce reportage rendu par Sami Bosongo. Les professeurs de l'université de Lubumbashi Unilu ont levé leur mouvement de grève le vendredi 2 octobre 2020 au cours d'une assemblée générale extraordinaire à la faculté des lettres de cette institution d'enseignement. Selon le professeur Jean-Claude Moquet, le président syndical de cette corporation, l'assemblée a décidé d'envoyer les listes des professeurs bénéficiaires des véhicules pour légaliser leurs comptes. Il a ajouté par ailleurs que certaines recommandations ont été prises en compte par les chefs de l'État. Jean-Claude Moquet a noté aussi quelques points positifs, notamment le fait que le gouverneur a demandé les numéros de compte des professeurs bénéficiaires des véhicules pour créditer leurs comptes, le fait qu'ils ont perçu une somme insignifiante dans les cadres de manque à gagner, et enfin l'implication du chef de l'État dans les dossiers des professeurs de la RDC. Rappelons que c'est depuis le samedi 15 août 2020 que les professeurs ont décidé d'observer le mouvement de grève pour exiger la révision du barème salarial. Exercice plus que nécessaire pour le ministre provincial du Sud Kivu, Lubanji Lusingabo, en vue d'éclairer l'opinion au sujet de la nomination du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Suivez. Face à la polémique devenue virale après l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe, le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité au Sud Kivu, Lubanji Lusingabo, a fixé l'opinion. D'abord sur l'objet de la mission effectuée à Minembwe par la délégation conduite par le ministre de la Défense nationale. L'objet de leur mission, c'était une caravane pour la paix. C'est une mission qui a été décidée par le gouvernement central. Pour nous-mêmes, nous étions associés à cette mission. Indépendamment de ça, le problème de l'installation du bourgmestre de Minembwe, qui a toujours été évoqué, a été soulevé. Et donc, l'occasion faisant le larron, me trouvant sur place, moi qui suis l'autorité compétente, j'ai procédé à l'installation officielle du bourgmestre de Minembwe. Je dois souligner que le bourgmestre de Minembwe n'est pas allé là-bas à cette occasion-là. Il y est depuis très longtemps. Cette entité est créée en juin 2013 par un décret du Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo est bien délimité et n'est pas à confondre avec l'ancien territoire de Minembwe créé à l'époque de la rébellion du RCD. C'est dans ce cadre que le 28 novembre 2018, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Mova Sakani, désignera et affectera
le bourgmestre et son adjoint pour la seule commune de Minembwe. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a terminé par lancer un appel au calme en invitant la population du Sud Kivu à ne pas se laisser manipuler par des personnes de mauvaise foi. Je ne vois pas ce que le chef d'état-major général des forces armées et tous ces généraux qui étaient là dans le cadre de la caravane pour la paix pouvaient avoir à faire avec l'installation d'un bourgmestre de commune. Le ministre Lobandji a par ailleurs souligné que le décret de Matata Pogno qui conférait le statut à un certain nombre d'agglomérations dans la province du Sud Kivu avait créé à côté de Minembwe 14 autres communes rurales. En sécurité, l'armée congolaise a déjoué une attaque de miliciens près de Bunia dans la province d'Elituri. 5 de ses assaillants ont perdu la vie lors de ce combat. C'était la schéma. 5 miliciens ont été tués par l'armée congolaise en province de l'Ituri lors d'une attaque de 6 assaillants déjoués par le FARDC à Kunda, village situé à plus d'une dizaine de kilomètres de Bunia, chef-lieu de cette province, le samedi 3 octobre 2020, a affirmé le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Jules Ngongo. Ces derniers identifient ces assaillants comme des miliciens opérant dans le groupe China Takilima. Jules Ngongo a indiqué que le FARDC a repoussé cette attaque qui a ciblé le village de Kunda. Un échec cuisant de la part des six rebelles, une arme à feu du type AK-47 a été récupérée par le FARDC. Dans une conférence de presse animée dimanche dernier, les avocats de l'homme d'affaires Sami Jamal ont plaidé pour la mise en liberté provisoire de leurs clients détenus à la prison de Makala pour 20 ans de travaux forcés. Encore une fois de plus, Alice Kamango. Les avocats de l'homme d'affaires libanais Sami Jamal alertent encore une fois sur l'état de santé de leurs clients incarcérés à la prison centrale de Makala et exigent sa libération immédiate et sans condition afin qu'ils reçoivent de soins appropriés à sa situation. Les avocats dénoncent aussi le traitement injuste dont est victime leurs clients par rapport aux autres personnes qui sont condamnées dans le cadre du procès dit procès 100 jours. Pour rappel, Sami Jamal a été condamné en juin dernier à 20 ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics conjointement avec Vital Kamerhe, DIRCAB de chef de l'État. Tout à fait autre chose à présent, mesdames, messieurs. L'initiatrice de la fondation OLK Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila, vient de lancer la 11e campagne médicale gratuite de malformation des enfants dans le Nord Kivu. Suivez. Marie-Olive Lembe Kabila, épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabongé, a lancé la 11e campagne médicale gratuite à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, avec pour objectif soigner de malformations auprès d'une centaine d'enfants gomatraciens. L'équipe de médecins neurochirurgiens commise à cette besogne est arrivée dimanche 4 octobre 2020 à Goma pour participer à cette énième campagne. Une activité rendue possible grâce au soutien tant financier que matériel de la présidente de l'ASBEL, Initiative Plus OLK. Il s'agira pour ce médecin venu des 4 coins du pays de soigner plus d'une centaine des enfants souffrant de malformations graves sans que leurs parents n'aient à débourser un seul rond. On a parcouru plusieurs provinces pour aider les enfants, en solidarité pour aider les enfants qui souffrent des hydrocéphalies, spina bifida, fente labiale et autres malformations. Ces enfants sont nombreux dans toute la République. On a déjà parcouru quelques provinces, comme vous le savez, Kinshasa, Lubumbashi, Maniema, Kindu, donc Grand Katanga, et c'était Bukavu. Et cette fois-ci, Goma, chaque fois on passait quand on allait à Bukavu, et beaucoup d'enfants de Goma réclamaient, les parents réclamaient pourquoi on passait Goma, on laissait Goma. Mais c'est une mission qui était préparée par les médecins locaux, en collaboration avec la Société congolaise de neurochirurgie,
avec l'ONG Initiative Plus, avec Maman Olive. Reconnue par ses œuvres caritatives et humanitaires, Marie-Olive Lembe Kabila et son ASBEL Initiative Plus OLK ont toujours initié de telles campagnes médicales gratuites qui en sont à leur 10e édition. Le but est de sauver la vie des enfants, leur garantir une parfaite santé. L'appui de celle qu'on appelle Mama Waro traduit une fois de plus sa grandeur d'âme, son humanisme, sa solidarité, sa générosité, des dons innés pour cette dame au cœur de pure fille de l'Éternel dont elle exalte les attributs. C'est lundi 5 octobre 2020 qu'il y a eu début effectif de cette campagne et les premières interventions chirurgicales axées sur différentes formes de malformations dont sont victimes des enfants de moins de 6 ans. Ces interventions, pour la plupart, sont menées par un groupe de neurochirurgiens, pédiatres et anesthésistes expérimentés. Ces experts médicaux sont déjà à l'œuvre dans le bloc opératoire. Le gouverneur du Nord Kivu remercie la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila pour le soutien apporté à cette campagne. Le monde entier célèbre chaque 5 octobre les journées mondiales de l'enseignant et aussi celles de l'habitat. Suivez les commentaires dans ce reportage. Le 5 octobre de chaque année, le monde entier célèbre 2 journées, à savoir la journée des enseignants et enseignantes ainsi que la journée de l'habitat. S'agissant de la journée de l'habitat, elle est recommandée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985. Cette journée met l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat et rappelle également à la communauté internationale sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. Cette année, elle est célébrée autour d'un thème, un logement pour tous, un meilleur avenir urbain. Avoir un logement adéquat est plus que jamais une question de vie ou de mort. La Covid-19 l'a bien montré, car l'une des principales mesures nécessaires pour enrayer la propagation du virus a été le confinement. Rappelons que le logement est un droit de l'homme et un catalyseur pour tous les autres fondamentaux. C'est le seul moyen de garantir les droits de la ville pour tous. Quant à la journée de l'enseignant et enseignante, célébrée chaque année depuis 1994, cette journée commémore la signature des recommandations de l'OIT et de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant en 1966. C'est aussi une occasion de célébrer les progrès et de réfléchir sur les moyens de surmonter les défis qui subsistent, dont la promotion de la profession enseignante. L'édition 2020 a pour thème « Enseignants et enseignantes, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir ». Cette journée sera l'occasion de mettre la profession enseignante à l'honneur dans le monde entier, de les faire le pont de progrès accomplis et d'appeler l'attention sur la voie des enseignants et enseignantes qui sont au centre des efforts déployés pour atteindre la cible mondiale de l'éducation. En sport, poursuite de la première journée de la 26e édition de la Ligue nationale de football. Si l'Es Vita Club a gagné son match, le Daring Club Motema Pembe et le tout-puissant Mazembe ont fait chacune match nul. Sami Bosongo. La première victoire enregistrée pour la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 depuis qu'elle a commencé le vendredi 2 octobre, c'est l'association sportive Vita qui l'a signée dimanche 7 octobre au stade de Martyr à Kinshasa face à l'AS Rangers. La technicité des joueurs du team vert a été l'atout qui a été mis à profit pour venir à bout de terrasser l'AS Rangers qui a proposé un bon football aux nombreux téléspectateurs qui ont suivi la rencontre depuis leur maison devant leurs petits écrans. Au démarrage de cette édition de la Vodacom Ligue 1, le FC Renaissance et l'association sportive Manu Maïno s'étaient neutralisés par 2 buts partout le vendredi 2 octobre. C'est par ce même score que s'est soldée par ailleurs la rencontre de SMP et RCK le samedi 3 octobre, toujours au stade de Martyr. Le dimanche 4 octobre, 2 nuls vierges ont sanctionné la rencontre entre le tout-puissant Mazembe et Blessing FC au stade de tout-puissant Mazembe, de même qu'entre l'association sportive
sportive Simba et la JS Groupe Bazano au stade Dominique Dur à Kolwezi. Jusqu'au dimanche 4 octobre, c'est l'association sportive Vita qui occupe la tête dans le classement partiel avec 3 points et plus 2 d'égal de différence. Du côté des léopards, il est signalé l'arrivée au Maroc depuis dimanche 4 octobre de quelques léopards et membres du staff technique. Parmi ces léopards, il y a Yannick Bangala, Joe Issa Mampiko et Bobo Unginda. Il est à noter que les joueurs évoluant en dehors du pays, notamment en Europe, vont débarquer dans les prochaines heures. Dans le programme, c'est prévu que les léopards jouent le vendredi 9 octobre contre les étalons du Burkina Faso et le lundi 12 octobre aux prises avec les Lions d'Atlas du Maroc. Mesdames, Messieurs, prenons à présent la revue de presse. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Débutons avec Forum des As qui titre Retombée de clôture de la formation de l'équipe pilote. L'Académie de police offre à la RDC 97 officiers issus de sa première promotion. Au total, 97 policiers, dont 83 hommes et 14 femmes ont été formés pendant 2 ans à l'Académie de police avec plusieurs modules. Pour cette première promotion dénommée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la cérémonie de remise des diplômes a eu lieu ce vendredi 2 octobre dans la cour du commissariat général de la police en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Gilbert Kankonde Malamba, des responsables de la police, de l'armée, de la MONUSCO et des membres des familles. Avec la clôture de cette première promotion pilote, l'Académie vient de doter la police nationale congolaise d'officiers à la hauteur des attentes du peuple. Comme l'a souligné le patron de la territoriale, cela signifie une police bien formée, républicaine et professionnelle, capable d'assurer ses missions régaliennes, a souligné le vice-premier ministre. Poursuivons cette revue avec actualité.cd qui écrit RDC, l'évêque de Vera, Monseigneur Sébastien Mouyengo, interpelle Tshisekedi au sujet de l'érection de Minembwe en commune rurale. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 5 octobre à la paroisse Sainte-Anne à Gombe-Kinshasa, l'évêque de Vera, Sud-Kivu, Monseigneur Sébastien Mouyengo, a abordé l'épineuse question de l'installation officielle des autorités administratives de la commune rurale de Minembwe. Pour Monseigneur Sébastien Mouyengo, l'érection de Minembwe en commune rurale est une tentative de créer tout un territoire pour les membres de la communauté Banyamulenge, identifiés comme des Congolais d'origine rwandaise et d'ethnie Tutsi, ce qu'il qualifie d'une humiliation. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre Matadi, Pierre Anatole Matussila verrouille les portes de l'Assemblée provinciale. Sur l'ordre du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Pierre Anatole Matussila, les ajusteurs ont soudé toutes les portes de la salle de plénière lundi 5 octobre à Matadi. Les 25 députés provinciaux pro-Matubwana sont donc obligés de délocaliser la plénière de ce mardi 6 octobre, consacrée au vote d'un nouveau président. Ils avaient déchu vendredi 5 octobre Pierre Anatole Matussila et Edmond Luzolo Luanganga, respectivement président et vice-président de l'Assemblée provinciale, pour, selon eux, la raison de leur déchéance reste l'abandon des postes sans raison valable le 30 septembre dernier, jour de la rentrée parlementaire. Ici s'achève cette revue de presse, restez branchés à RDC Télévision. Voilà tout pour ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de principaux titres. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a atterri ce lundi 5 octobre 2020 à l'aéroport de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour vivre de près les réalités de cette province et ses environs. 18 nouveaux cas confirmés de Covid-19 enregistrés en RDC, c'est ce que renseigne le dernier bulletin du comité multisectoriel de la riposte contre cette pandémie. Enfin, 812 bandits arrêtés à Kinshasa ont été présentés le week-end dernier au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngomila-Mbaka, par la police de Kinshasa. Tout est bien qui finit bien, vous avez été nombreux à suivre cette édition d'information sur BSC TV. D'ici là, portez-vous bien, je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.